Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 12 au 18 août. Et j'accueille les lions, bienvenue à vous amis lions, j'espère que vous allez bien. On va débuter avec un petit message de nos fées pour vous d'un point de vue général. On va aller voir qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire les amis. Merci aussi de faire preuve de discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Hein. Vous le savez, ce ne sont pas des guidances personnelles. Allez voir aussi vos autres signes hein, pour des compléments d'information. Et puis, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Hein. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et j'envoie une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci de votre confiance et du soutien à la chaîne, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général, mes petits lions, pour la période du 12 au 18 août 2024? Ouh, on vous parle de l'énergie de la lune. On vous dit remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, les amis, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Alors, cette carte est ressortie pour un autre signe. Il me semble que c'était les Verseaux, mais honnêtement, j'en suis pas sûre à 100%. Hein. Donc, allez voir de toute façon vos autres signes, les amis. Mais en tout cas, oui, pour ces guidances du 12 au 18 août, ça fait 2 fois que ce message ressort. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier hein, sur la période du 12 au 18 août. Concernant une situation, une problématique, peut-être que vous attendez des réponses. Allez, c'est parti. Matériel et financier pour vous, mes petits lions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Matériel et financier. Lion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Bon, on a le cercueil. Le cercueil nous parle d'une fin, quelque chose qui se termine, une fin pour une renaissance, une fin pour une transformation. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Du 12 au 18 août 2024. Qu'est-ce qu'on a pour la coupe? La coupe, avec le bouquet, on peut nous parler d'une proposition. On peut nous parler, oui, peut-être une proposition, une invitation pour une consultante. Est-ce qu'il va être question justement de célébrer quelque chose? Bon, j'ai un soutien, hein, effectivement, hein, on parle d'un soutien, beaucoup d'émotions en tout cas, avec la carte de la lune, on peut me parler aussi de faire confiance à vos ressentis, votre intuition, hein, par rapport à un certain soutien. Ouais, ça peut concerner effectivement une situation difficile au niveau financier, hein, j'entends. Bon, allez, on verra comment ça ressort. Alors, on va aller voir dans un premier temps la problématique que vous rencontrez là. Alors, la carte de l'encre peut nous parler effectivement d'une stagnation, d'une situation difficile, une situation compliquée au niveau des finances. Est-ce qu'il est question justement pour vous hein, de pouvoir accéder à une stabilité hein? Allez, on va demander 3 cartes pour les influences du passé. Qu'est-ce que l'on a pour vous? La situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière pour la période du 12 au 18 août 2024. Alors, on a le bouquet qui ressort. On a la faux et on a le vaisseau. Alors, on peut me dire effectivement que il y a une opportunité peut-être qui s'est présentée à vous. Hein.
pour pouvoir aller vers un changement. D'accord? Pour d'autres, il est peut-être question de célébrer justement quelque chose qui a pris fin, qui va vous permettre, en tout cas, un changement. Le bateau, c'est aussi, comment je dirais, c'est du mouvement. Alors certes, ça peut prendre du temps, hein, puisque le vaisseau, voilà, c'est pas une carte de rapidité en soi, hein, mais on nous parle quand même d'évolution, hein, de changement. Pour moi, il y a un mouvement qui est en place, et ça peut faire suite effectivement à une opportunité de mettre fin à une situation, hein, qui était peut-être compliquée, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison, on a l'arbre et on a le cœur. Alors, on peut me dire que par rapport peut-être à une maison, de l'immobilier qui vous tient à cœur, il est peut-être question d'un accroissement. Pour d'autres, ça peut me parler de votre stabilité financière, de votre sécurité financière qui vous tient à cœur, hein. En tout cas, là, on parle quand même d'une amélioration. D'accord? On parle de, justement, de stabilité. Ce qui va être question de se stabiliser. Alors, on a la montagne, on a la lettre et on a les jardins. Alors, on peut me dire qu'effectivement, hein, concernant des obstacles, des difficultés, hein, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, soit d'un entretien, soit d'un rendez-vous. En tout cas, il va être question justement, lors d'une rencontre, de pouvoir parler de vos obstacles, de vos difficultés, hein, concernant peut-être l'opportunité de pouvoir accéder à une maison, un appartement qui vous tient à cœur, hein. On peut être là-dessus, hein. D'accord? En tout cas, vous allez avoir des nouvelles là. On parle de communication, d'information concernant un document, des papiers, hein. Ouais, pour moi, ça va faire suite à un entretien, un rendez-vous. Il va être question justement de rencontrer des personnes là où vous allez pouvoir parler de vos difficultés, de vos obstacles, hein. Moi, pour moi, il va être question de retrouver une stabilité, hein, une amélioration, un accroissement de la situation par rapport à des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on a la carte de la... Bon, bah, oh, super les amis. Bon, on parle d'un accord. Un accord, on parle de signature concernant une opportunité, hein. On me dit que la chance est avec vous concernant des signatures, concernant un accord. On me dit que ça va être positif, hein. D'accord? On parle d'un succès. Pour moi, c'est positif, hein. On me parle de la concrétisation, hein, grâce à une signature, grâce à un accord qui va être positif, hein. Bon, écoutez les amis, ben, c'est top, hein, tout simplement, hein. J'ai hâte d'avoir vos retours, mais là, vous allez retrouver une stabilité parce que oui, j'ai des signatures, hein, j'ai des accords, hein, pour justement concrétiser quelque chose, hein. On parle d'une opportunité pour vous, hein. Et ça sera positif, hein, quoi qu'il en soit. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, les amis. Allez, on va aller voir d'un point de vue professionnel les activités pour vous, hein. Mes petits lions. Professionnel, les activités pour la période du 12 au 18 août 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet?
professionnel, les activités pour nos lions, signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont les messages que l'on souhaite vous? On a la séparation. Alors, est-ce que certaines, vous êtes séparés à cause de voyage, à cause de déplacement? On peut parler d'une séparation géographique. On verra comment ça ressort. À votre coupe, on a la jalousie, l'hérédité. Alors, on peut me parler de jalousie, de concurrence, peut-être par rapport à de l'ancienneté, hein, je ne sais pas, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, on me dit que cette jalousie qui gravite autour de vous, on me dit que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. On parle d'un consultant, d'une consultante qui se projette là, d'accord ? Peut-être par rapport à quelque chose du passé ou qui se projette par rapport à sa famille. Allez, on va aller voir ça tout de suite, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis ? Quelle est déjà la problématique que vous rencontrez? Alors, il est peut-être question de quelque chose de passionnel pour vous. Après, la carte de la sexualité peut nous parler de vos plaisirs, de vos désirs. Peut-être que là, certaines, vous avez des désirs. Est-ce qu'il est question aussi de retrouver les plaisirs de la vie, tout simplement, hein? Et puis, pour d'autres, ça peut nous parler de quelque chose qui est vraiment passionnel. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a pour la situation, les influences du passé, hein? La situation actuelle et l'évolution possible dans la matière. On ira voir le dos de deck après, les amis. Et on a la séparation qui ressort. Hein. Bon. On me dit que par rapport à une séparation, il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous. Hein. Mais on me dit que vous avez été dans une attente, là, récemment. Hein. On me dit que ça a pris du temps. Il était question peut-être pour vous d'avoir un coup de chance, d'avoir une opportunité par rapport à une séparation qui dure depuis un certain temps. On a la correspondance, on a les compromis et on a le verdict. Le carrefour, pardon, pas les compromis. Bon, on me dit que là, vous avez décidé, vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie. Hein. Là, il est question de reprendre votre destin en main. Il est question d'évaluer un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Peut-être aussi pour d'autres, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Et là, on parle d'une correspondance par rapport à un résultat ou on peut parler aussi d'une correspondance concernant, oui, un verdict ou concernant une décision que vous avez prise. Hein. D'accord? En tout cas, là, on me dit que pour certaines d'entre vous, là, vous recevez des nouvelles ou vous avez reçu, là, très récemment, à l'heure où je vous parle, des nouvelles concernant un choix, une décision, pour un verdict. On me parle que cette correspondance, ça va être un résultat pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la distance, on a la fécondité et on a la réunion. Bon. On me dit que par rapport à une distance,
concernant des projets en gestation ou par rapport à quelque chose qui a pris du temps. Hein, on parle de latence, hein, d'accord, avec la carte de la fécondité. Hein, on parle d'une réunion, hein, tout simplement. Hein. Alors, la réunion, ça peut être le fait de vous réunir après avoir été séparés, d'accord? Pour d'autres, on peut me parler aussi qu'il va être question justement par rapport à des projets qui prennent du temps de pouvoir en discuter autour d'une table. Hein. Ouais, on a la fatalité, donc on me dit que par rapport à une certaine fatalité, et la fatalité c'est l'échec, la malchance, on me dit qu'il est question de trouver des compromis, de trouver un accord par rapport à votre couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On voit que, ouais, peut-être, j'ai peut-être des couples là qui se sont trouvés dans la fatalité, la malchance, l'échec, d'où à cause d'une séparation, peut-être certainement géographique, vous voyez. Et en tout cas, là, on parle d'un accord, d'un compromis, hein, de se mettre d'accord pour sortir justement de cette fatalité. Hein. Ouais, on me dit que concernant la famille, on parle bien d'une évolution hein, concernant de la trahison hein, pour un couple. Hein. Ouais, on parle de compromis, de négociation par rapport à une certaine fatalité. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste une carte sur l'évolution, s'il vous plaît ? Alors, on parle bien d'une réunion de travail, hein, d'accord? Il va être question de discuter lors d'une réunion hein, de travail. Ça peut être lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein, parce que là, ouais, vous êtes comment je dirais, dans l'isolement à cause du travail. Hein. Vous voyez? Et il va être question de retrouver, une tranquillité, la sérénité et le bonheur qui vous tient à cœur ou par rapport à un couple. Hein. Ouais, parce qu'on voit qu'il y avait de la trahison, mais j'ai l'évolution derrière. Hein. L'évolution pour vous et votre famille. Hein. D'accord ? Donc, on me dit que par rapport à une distance, il y a quelque chose qui prend du temps et il va vraiment être question de mettre carte sur table par rapport à une réunion de travail pour retrouver justement une tranquillité, un apaisement, une sérénité hein, qui vous tient à cœur ou par rapport à votre couple. Bon les amis, hâte d'avoir vos retours. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Allez, sentimental relationnel pour vous, mes petits lions, hein, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 12 au 18 août 2024? Allez, c'est parti. Hop là, j'ai une carte. Alors, il est tombé. Ah, on a le temps. Alors, j'ai l'impression que là, vous êtes peut-être dans une attente. Ok, il y a peut-être un report, quelque chose qui est reporté, quelque chose qui prend du temps. Effectivement, on peut me parler d'une attente. Hein. Bon, une attente qui vous fait souffrir, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? À votre couple. Bon, j'ai la licorne magique et j'ai la domination. Alors, on me dit que là, vous avez peut-être fait un vœu hein, par rapport à un déséquilibre. Hein. Oui, on me parle d'une consultante qui a beaucoup d'amour, hein, d'accord? Sinon, ça peut me dire que vous êtes un consultant ou même une consultante, hein, peu importe. Et qu'il est question, voilà, vous donneriez votre vie hein, pour cette femme ou pour cet homme, vous voyez comme ça résonne. Bon, il va être question d'aller de mieux en mieux,
concernant le poids de la famille, j'entends, hein. Ouais, on me dit que par rapport à une différence entre vous, hein, il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition, les amis, hein. Allez, on va tout de suite aller voir les messages qui vous sont destinés, mes petits lions. On va d'abord aller chercher une carte, hein, pour voir un petit peu quelle est la problématique, hein, que vous rencontrez, hein. Passe à autre chose. Alors, là, il est peut-être question pour vous de passer à autre chose, d'accord? Pour d'autres, ça peut nous parler, peut-être que votre autre a souhaité passer à autre chose. Bon, allez, on va aller voir un petit peu le passé récent, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans le passé récent, les amis, hein? La situation actuelle, qu'est-ce qu'on a actuellement pour vous? Et enfin, l'évolution possible dans la matière sur cette période du 12 au 18 août 2024. On a les nouvelles, on a l'illusion, la connexion. Alors, on voit que dans un passé récent, là, vous avez eu des nouvelles. Vous avez appris quelque chose qui vous a plongé dans l'illusion par rapport à une certaine connexion. On parle que vous avez été dans la supercherie, les mensonges, et vous en avez eu des nouvelles, hein. D'accord ? Alors justement, c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il est question pour vous aujourd'hui de passer à autre chose. Parce que vous avez appris qu'il y avait des mensonges, que vous aviez été dans l'illusion par rapport à une certaine connexion qu'il pouvait y avoir entre vous, hein. Alors, on me dit que concernant des hauts, des bas, des allers-retours dans la relation, moi on me dit que concernant un coup de foudre, il va être question de retrouver de la légèreté. Donc là, peut-être que certaines d'entre vous, vous avez peut-être subi un coup de foudre là, qui vous permet de retrouver de la légèreté, hein, par rapport justement à ces hauts et ces bas, hein. D'accord ? Ouais, on peut me parler effectivement que après avoir subi, hein, tous ces allers-retours dans la relation, tous ces hauts, tous ces bas, on retrouve de la légèreté grâce à un coup de foudre, hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? L'évolution, ensemble, les blessures. Bon. On me dit que il était question pour vous, hein, de faire évoluer les choses. On parle d'une évolution, hein, par rapport à des blessures. Pourquoi pas des blessures du passé, hein. En tout cas, moi, je vois un rapprochement. Par rapport à un coup de foudre, là, il y a un rapprochement. Vous allez vous rapprocher, d'accord? Vous allez peut-être justement faire bloc ensemble. Et c'est ce qui va vous permettre une évolution par rapport à des blessures. On a l'abondance. Donc, il est question pour vous, hein, d'obtenir ce que vous désirez, hein, par rapport à un break. Peut-être un break avec une personne qui manque peut-être de maturité, ou sinon ça peut me parler d'une personne plus âgée que vous, d'accord? Mais là, on me dit que par rapport à un break, il va être question d'obtenir ce que vous désirez. Clairement. Alors, est-ce qu'il était question de passer à autre chose et puis finalement, vous allez décider de vous rapprocher, de pouvoir faire évoluer votre histoire, hein, par rapport à des blessures, parce qu'on le voit, vous avez eu des nouvelles de mensonges, de supercherie, hein, concernant, vous avez été dans l'illusion, d'accord?
Mais là, moi, j'ai l'impression que par rapport à un coup de foudre, vous retrouvez de la légèreté. Par rapport à ces hauts et ces bas. Hein. Alors, est-ce qu'il est question de passer à autre chose par rapport au fait d'avoir été dans l'illusion? C'est possible. Vous avez peut-être décidé de passer l'éponge là-dessus. Bon, vous me direz, quoi qu'il en soit, les amis. Allez, on va aller voir avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, les amis? Un petit message pour nos lions qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Quel est le petit message pour nos amis lions d'un point de vue sentimental, relationnel? Allez, c'est parti. Eh bien, on vous dit que les signes vont vers un oui, les amis. Alors, c'est la carte numéro 22. On vous dit, la vie est pleine de rebondissements et de changements sur lesquels on a peu de prise. Mais il est possible d'utiliser les signes de la vie pour avancer, trouver ta voie et parfois même changer de chemin de vie. Tu sais bien que tout n'est pas que hasard et coïncidence. Et si tu as cette carte en main, c'est un signe pour te dire oui. Bon, bah écoutez les amis, hein, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que ces guidances parleront à la plupart d'entre vous. Hein. Merci aussi d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits lions, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Hein. Je vous souhaite encore de belles vacances pour tous ceux et celles qui ont la chance de pouvoir prendre des vacances sur ce mois d'août. Et puis, en attendant, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.